Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne secondaire. Alors pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir, activez la petite cloche, ça coûte rien. Je compte sur vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. On est là aujourd'hui avec le covering du C que vous avez pu voir pour ceux qui l'ont vu sur ma chaîne principale. Vous avez été beaucoup à me dire que déjà c'était très joli. Et vous avez été énormément à me dire que je ne l'avais pas assez montré. Alors avant de commencer, je compte sur vous pour me dire encore une fois dans les commentaires si vous aimez bien. Petit truc, la voiture est dégueulasse en fait là, mais on peut pas la laver parce que il faut que je laisse bien sécher le covering et tout. Mais bon, donc là elle n'est pas au plus propre possible, comme vous pouvez voir sur les côtés c'est un peu sale. Alors vous avez été beaucoup à me demander des photos de plus proches. Donc déjà on va vous montrer un petit peu globalement ce qui a été fait sur la voiture. Vous avez été aussi beaucoup à me dire oui, pourquoi les intérieurs de porte par exemple n'ont pas été faits. Là c'est du blanc comme vous pouvez voir. Parce que tout simplement je voulais pas le faire bosser pendant 2 semaines et demie sur la voiture. Je voulais faire ça vite et franchement, hop, on ferme. C'est vraiment que quand tu ouvres les portes que tu le vois, donc ça me dérange pas spécialement. Caro, je te prends la caméra. Yes. D'ailleurs, Caro, salut à toi. Coucou. Alors, qu'est-ce qui a été fait sur la voiture? On a posé un film qui s'appelle le Matte Gold Bond. Donc en fait, qui ressort au soleil un peu plus brillant qu'à l'ombre. Là, regardez, c'est un petit peu plus brillant qu'à l'ombre. C'est un film qui est bien sympa parce que on a vraiment une différence de teint à l'ombre et au soleil. En vidéo, je trouve que ça rend pas du tout pareil. Tu trouves que ça rend pareil toi en vidéo? Non, pas du tout. Ça rend vraiment beaucoup plus sombre en vidéo. C'est plus joli en vrai, comme dit Caro. Alors, ce qu'on a fait, donc on a posé le film. Donc là, il n'y a toujours pas les logos. Regardez, il n'y a toujours pas les logos parce que je ne les ai pas encore reçus. On a posé le film, donc c'est un film de chez PWF qui s'appelle le Matte Gold Bond, si vous voulez savoir, chez Go Covering. Donc il nous a posé le film sur toute la voiture, covering complet. Il nous a teint les feux, mais là, il faut qu'on les refasse teindre parce que là, il y a un petit peu d'ondulation, donc on va le refaire faire. Il nous a teint les feux en noir, ce qui fait vraiment la différence avec la calandre à l'avant. Donc regardez, ce qu'il nous a fait exactement, c'est à part le covering, il nous a fait le logo ici avec un film parce que ça c'est le comment ça s'appelle, c'est le distronique, c'est pour que la voiture donc tienne la distance avec la voiture devant sans que ça lui rentre dedans, donc on peut pas le peindre, donc on l'a teint. Ici on a passé en covering le petit logo en noir sur les côtés qui était en chrome de base avec la calandre Panamérica, c'est très joli. Je viens de commander ce logo en noir, mais franchement je pense qu'il n'y aura même pas besoin de le passer en noir, hein. Franchement non, il n'y a pas besoin. Je vais faire comme ça aussi. Ça fait un petit rappel effectivement avec le AMG qui est bon, avec le Mercedes-Benz, il fait un petit rappel avec le AMG qui est juste ici et qui va passer en noir. Tiens, je te laisse reprendre la caméra, Caro. Donc voilà, il nous a fait ça déjà sur l'avant. Voilà, au niveau du covering, il nous a fait du full matte gold bond. Il nous a mis un petit peu de matte gold bond juste ici. Là, voilà, là. Bon, c'est un petit détail qui est un petit peu sympa quand tu roules, en fait, tu le vois. Mais bon, ça se voit pas spécialement quand tu es à l'arrêt. Là, même moi, je le cherchais, je me demandais si c'était barré. Là, c'est dégueulasse. Là, je vous le dis, hein, comme je vous dis, c'est dégueulasse. J'évite de la laver. Vraiment, il m'a dit, tu attends le plus longtemps possible parce que la voiture, il faut bien laisser sécher le covering. Donc, on en profite. On a passé, ça c'était en chrome. Donc, on l'a passé en semi-matte gold bond juste en dessous et en semi-noir au-dessus. Donc, voilà, c'est très sympa. Alors, ça a été une galère apparemment de faire ça. Le toit, alors attendez, il faut que je ferme le toit ouvrant. Oui. Pour que je puisse vous montrer. Bien joué, Sherlock. Donc on l'a pas laissé en matte gold bond, on l'a passé en noir pour faire la continuité du toit ouvrant. Donc franchement c'est lui qui a eu l'idée. Moi je voulais le mettre en matte gold bond, enfin la couleur du film. Mais en fait quand il l'a fait, franchement c'est plus joli parce que ça allait faire trop tuning sinon. Donc voilà, le toit qui est passé en noir. Pareil sur toutes les roues du coup, sur toutes les jantes on a le petit film sur la jante. Au niveau de l'arrière, rien de spécial, hein. Après c'est à peu près pareil, hein. Là ici on a les feux qu'il a retouché un petit peu. Il m'a dit qu'il avait retouché un petit peu des feux teintés, bon je vois pas la différence. Il a peint bien sûr toute la voiture. Le logo ici, ça va passer en noir. D'ailleurs sur cette vidéo on va parler un petit peu des modifications qu'on va faire parce qu'il y aura des grosses modifs qui vont venir à venir. Il y a des grosses modifs à venir et je vais vous en parler parce que voilà, je n'ai pas pu en parler sur ma chaîne principale. Ça va passer en noir. Le logo AMG et C63S vont revenir bien évidemment. Voilà, donc après voilà du matte gold bond de partout. Globalement voilà tout ce qu'on a fait au niveau de l'extérieur. On a changé le covering. Ici je sais pas si vous allez le voir, mais hop, je te prends la caméra. Ici regardez, il a mis sa petite marque de fabrique entre guillemets. Ce qui est bien c'est quoi là, hop, là on la voit plus. Là on la voit, c'est très joli. En vrai même, tu vois, pardon excuse-moi, je l'ai rentré dans. En vrai ça va, ça rend bien aussi non? Oui ça rend bien. Ça rend pas mal. C'est pas trop tuning, tu vois, c'est sympa. En plus, il a mis une belle petite écriture très sympa. Pareil ici, si je prends pas la clé, attendez, je prends la clé. C'est blanc, hein, c'est blanc aussi, mais bon, ça franchement, ça me dérange pas du tout. Hop, donc on ferme la voiture. Donc voilà, au niveau de l'extérieur, c'est ça ce qu'on a fait. Maintenant, on va parler un petit peu des modifs que j'ai prévu de faire à l'intérieur. Tiens, je te la repasse, Caro. Déjà, extérieurement parlant, semaine prochaine, on a un diffuseur carbone qui arrive
agrandi un petit peu. Voilà, le diffuseur, là c'est du diffuseur du pack carbone. Là c'est le diffuseur du pack carbone qui est d'origine. Donc le voilà, le diffuseur du pack carbone qui est d'origine avec les lamelles qui descendent pas trop. Et le diffuseur du pack carbone, enfin le diffuseur que j'ai commandé, va être un peu plus long au niveau des lamelles ici. Donc voilà, c'est pour ça que ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne principale, à ma chaîne secondaire, vous ne savez pas ça. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que j'ai plein d'exclus que je n'aime pas sur ma chaîne principale. Diffuseur carbone plus long, à l'avant. Putain, on n'entend plus rien. Ouais, c'est ça. À l'avant. Vous allez me dire, tu vas Adrien, tu vas toucher de partout. Mais à l'avant, on a une lame complète qui va arriver en dessous de la voiture. Toujours, on rappelle, on reste en carbone. Moi, la voiture a le pack carbone d'origine, donc on va pas commencer à foutre du noir. Hein. Du noir brillant alors qu'il y a du carbone partout. Donc il y aura du carbone en dessous. Donc déjà là, mes diffuseurs, ça va faire une grosse différence. J'ai prévu d'acheter aussi un petit béquet. On repasse par l'arrière, j'espère qu'il n'y a rien de logique. Un petit béquet, pour l'instant, j'ai pas trop trouvé. Il y a des mecs qui te font des béquets carbone, mais le prix du béquet carbone, il se branle là-dessus. Ça, il faut que je le passe en carbone. Alors, dans les commentaires, dites-moi à peu près quels sont les prix moyens pour acheter un béquet carbone. Moi, je vais vous le dire, mais avant de vous le dire, dites-moi dans les commentaires, vous pensez que c'est combien? Je vous laisse 5 secondes. Un béquet carbone comme ça, un peu plus gros, etc. Ils vendent ça. Alors souvent, c'est des pièces qui viennent des États-Unis, etc. T'achètes le béquet et le double pour te le faire livrer, c'est le double du prix. T'en as à peu près pour 800 balles en fait pour acheter un béquet en carbone qui des fois n'est même pas en vrai carbone. Donc franchement, je trouve ça vraiment super cher et j'en cherche un déjà qui soit bien à mes goûts avant de lâcher 800 balles dans un béquet qui sera voilà, qu'il me plaise vraiment. Donc je trouve ça vraiment abusé le bruit. Bon après voilà, je suis pas en train de me plaindre quoi que ce soit, je vous lançais sur une 3, je me permets de me payer un béquet, mais bon, voilà, je trouve quand même que c'est super cher pour un béquet. Voilà, niveau modif extérieur, il y aura ça. Semaine prochaine aussi, du coup, on va faire tout installer chez Shiftech. L'arrière, il va être élargi de 20 mm à l'arrière et à l'avant. Donc on va mettre des cales pour la faire ressortir un petit peu, la rendre plus agressive, donc le devant elle sera un peu plus gonflée, donc ça sera très sympa. L'intérieur, je ne dis rien. Tout ce que je dis, c'est mot volant. Voilà, je dis juste le mot volant. Donc voilà, il y aura un volant. Et après, une petite modif. Viens Caro, suis-moi Caro. Je te suis. Petite modif qu'il va y avoir très bientôt. Je ne le dis pas, mais juste suivez mes mouvements et vous allez comprendre. Alors, attends, hop. Ça, on s'en fout. Je te suis encore. Ouais, moi, tout ce que je peux vous dire pour la modif, qu'il va y avoir d'ici 3 mois. Ça, c'est un peu plus long à faire. Ici, dans cette partie moteur, il y a un truc qu'on a en double. Oula, beaucoup de vent derrière là. C'est pas grave, il y a un truc qu'on a en double, mais pas de ta maintenant, sinon on va pas entendre. Laisse le vent venir, c'est pas grave. Il y a un truc qu'on a en double et il y a un truc qui va être doublement changé aussi. Donc bah, je vous laisse deviner quoi et donnez votre petit avis dans les commentaires. Là, pour le rappel, la voiture, pour ceux qui ne savent pas, on a un stage 2 qui a été fait chez BR Performance. Chez BR Performance, pas du tout, chez Shiftech. Pour moi, c'était la 45 qu'on avait fait chez BR Performance. Qui sort 617 chevaux, ce qui est énorme pour un stage 2, enfin ça peut prendre un peu plus. Donc on a un stage 2 qui est équipé d'un DK, je vous dirais peut-être la marque une autre fois, mais là je vous la dis pas. Et d'un filtre à air, enfin des 2 filtres à air qui ont été modifiés par des filtres à air BMC. Et du coup voilà, stage 2 qui pourrait être normalement poussé à 650 chevaux au max vraiment, mais là moi je ne l'ai pas poussé au max, on est déjà pas mal, 617 ça suffit largement. Pas besoin de chercher le max du max. Voilà, donc bah là on a fait le tour d'extérieur, je vous ai dit une petite modif, ici je pense que vous avez tous trouvé, mais bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé. On va aller faire un petit tour rapidement et puis voilà, moi vas-y Caro, je te laisse t'installer, on va faire un petit tour. C'est parti. Bon voilà, en gros globalement, comme je l'ai dit, c'est une grosse prépa qui va être sur la voiture complète. Je pense que bah, là vous savez à peu près tous ce qu'il va avoir comme prépa sur la voiture. Et ceinture bien sûr pour la sécurité. Voilà, après je suis très content de la couleur franchement, je vous l'ai montré un peu plus en détail. Et je kiffe grave, c'est vraiment une couleur que j'avais peur de faire avant. Et franchement, je trouve ça vraiment propre. Toi t'aimes bien Caro, je te laisse juste le téléphone 2 secondes. Alors je ne téléphone pas, je suis en train de filmer. Voilà, je trouve ça très joli, regardez le volant pour l'instant, qui fait à mon goût un peu trop sobre. Genre il fait vraiment trop sobre avec le cuir au-dessus et les détails blancs, donc on va changer ça hein, bien évidemment, vous avez compris encore une fois. Et toi Caro, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi j'aime bien la couleur, j'étais perplexe au début quand tu m'as montré au tout début. Ouais. Mais franchement j'aime bien. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus après? Franchement il n'y a plus rien hein. Bah le truc en carbone derrière. Le béquet? Ouais le béquet. Mais sinon franchement il n'y a plus rien hein. Et après, non après si tu rajoutes trop ça va faire trop. Genre manque trop de tuning genre.
Ouais, faut pas que ça fasse too much justement. Voilà, donc globalement, c'est ce qu'on va faire. On va aller vraiment faire les petites modifs pour que la rende parfaite sans que ça fasse non plus too much. Là, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Il manque encore 2-3 trucs à faire. Et après, je pense qu'on sera pas trop mal. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Caro, merci d'avoir filmé. Mon Instagram, G3-Adrien, c'est pareil que mon Snapchat, n'hésitez pas à m'ajouter. Et le Instagram de Caro, c'est Carolina Kuniki, Carolina, K-A-R-O-L-I-N-A, Kuniki, K-U-N-I-C-K-I. Sur ce les amis, ciao tout le monde, bye bye.